Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1471 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 14 mai avec quelques anniversaires comme d'habitude. Tout d'abord, Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain, qui fête aujourd'hui ses 27 ans, le défenseur brésilien. Et on peut voir son palmarès, une Copa América 2019, remportée bien sûr avec la Seleção, 6 fois champion de France, 5 Coupes de France, 6 coupes de la Ligue et 7 fois le trophée des champions pour Marquinhos. Actuellement, on peut le mettre dans le top 3 des meilleurs défenseurs de la planète. Un autre grand défenseur fête son anniversaire aujourd'hui, lui aussi actuellement dans le top 3 des meilleurs défenseurs de la planète. C'est le Portugais Ruben Dias qui fête aujourd'hui seulement ses 24 ans, l'ancien joueur du Benfica, maintenant défenseur du côté de Manchester City. Et départagez-vous et dites-nous lequel est le meilleur entre Marquinhos et Ruben Dias, certainement actuellement les deux meilleurs défenseurs au monde. Ensuite, on va parler de la Coupe de France, on va parler de la deuxième demi-finale qui avait lieu hier soir entre le Petit Poucet Rumilly et l'équipe de l'AS Monaco. Pas de surprise, vu que l'AS Monaco s'est imposé facilement, quand même 5-1 contre les amateurs de Rumilly. Donc après, bon, ils sont quand même allés en demi-finale d'une Coupe de France, c'est quand même un très beau parcours pour eux. Donc côté Monaco, donc Bozo, donc un but contre son camp, Tchouaméni, Ben Yedder, Fabregas et Golovin ont été buteurs côté AS Monaco. Donc les Monégasques du coup se qualifient pour la finale de la Coupe de France. Félicitations à eux et bravo aux joueurs de Rumilly Vallière évoluant en National 2 pour leur parcours en Coupe de France. Et la aide d'honneur des Monégasques pour féliciter les joueurs de Rumilly, voilà, qui sortent quand même par la très grande porte. Ensuite, on va parler de Wissam Ben Yedder, buteur hier. L'attaquant monégasque est impliqué sur 11 buts lors de ses 9 derniers matchs. Donc ses stats, 8 buts et 3 passes décisives pour Ben Yedder qui fait une grosse saison du côté de Monaco. Et 11 ans plus tard, Monaco retrouve une finale de Coupe de France. Donc première finale depuis 2010. Bon, ça a été une défaite contre le Paris Saint-Germain 1-0. Et leur dernière victoire en Coupe de France, ça remonte à 1991. Ça fait 30 ans quand même que l'AS Monaco attend de remporter ce trophée de la Coupe de France. Donc du coup, Monaco sera en finale. Donc ça sera mercredi prochain à 21h contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Bien sûr, énorme choc. N'oubliez pas que l'équipe de Monaco a déjà affronté 2 fois le Paris Saint-Germain cette saison. Monaco s'est imposé 2 fois. Et pour finir avec le football français, donc avec la qualif du Paris Saint-Germain et de Monaco en finale de Coupe de France, le 4e et le 5e de Ligue 1 seront directement qualifiés pour l'Europa League la prochaine saison. Le 6e sera quant à lui qualifié pour les barrages de la Ligue Europa Conférence, la nouvelle Coupe d'Europe qui commence dès la prochaine saison. Ensuite, on quitte la France, direction l'Angleterre. On va parler de Manchester United contre l'équipe de Liverpool. Très grosse affiche, bien sûr, du championnat anglais. Et c'est Liverpool qui s'imposait 4-2 du côté de Old Trafford. C'est vrai que Manchester United, c'est une équipe qui voyage très bien à l'extérieur. Ils gagnent souvent leurs matchs, mais à domicile, souvent des défaites. Par exemple, mardi, il y a quelques jours, contre Leicester, une défaite 2-1 à domicile. Cette fois-ci, une défaite 4-2 contre l'équipe de Liverpool. Donc un but de Fernandez, un but de Rashford côté Red Devil, contre un but de Jota, un doublé de Firmino et un but de Mohamed Salah en fin de match. Une victoire très importante de Liverpool. Pourquoi ? Parce que si on regarde le classement, donc actuellement Liverpool 5e et ils sont à 4 points de l'équipe de Chelsea, mais Liverpool un match en retard. Donc s'ils gagnent le match en retard, cette équipe de Liverpool pourrait venir à 1 point de l'équipe de Chelsea. Et surtout, on sait que c'est le top 4 qui se qualifie pour la future Ligue des Champions. Donc Liverpool peut encore se qualifier en LDC. En plus, j'ai regardé le calendrier de Liverpool sur leurs 3 derniers matchs. 3 équipes de bas de tableau. Donc Liverpool peut encore se qualifier en Ligue des Champions. Il faut tout simplement que soit Chelsea ou Leicester perdent leur dernier match. Donc on verra ce que ça va donner dans les futures semaines. On va parler de Mohamed Salah avec Liverpool, toute compétition confondue. Donc hier, c'était son 200e match avec son équipe de Liverpool. Et ses stats, 124 buts et 46 passes décisives pour l'attaquant égyptien. Et les meilleurs buteurs en Première Ligue cette saison, c'est toujours Harry Kane, le premier, 21 buts. Mohamed Salah avec son but hier, juste derrière, 20 buts. Et Bruno Fernandes, lui aussi buteur hier, 18 buts pour le milieu portugais. Et pour finir sur cette rencontre, on va juste parler de l'avant-match. Les joueurs de Liverpool se sont échauffés avec un maillot Jordan 7 en hommage à un jeune supporter des Reds âgé de seulement 7 ans qui est décédé cette semaine après avoir été frappé par la foudre sur un terrain de foot. Donc grosse pensée bien sûr à ce jeune fan de football. Donc les joueurs de Liverpool lui ont rendu hommage hier en portant un maillot Jordan 7. Ensuite, il y avait un autre match hier en PL. Aston Villa contre Everton, pas grand chose à dire vu que ça s'est clôturé un triste 0-0. On prend la direction de l'Allemagne hier soir
la finale de la Coupe d'Allemagne entre Leipzig et l'équipe du Borussia Dortmund. Donc déjà ces deux équipes s'étaient rencontrées le week-end dernier en championnat. Dortmund s'est imposé 3-2 et nouvelle victoire du Borussia Dortmund 4-1 cette fois-ci contre l'équipe du RB Leipzig. Donc un doublé de Sancho, un doublé de Haaland contre un but de Dani Olmo. Donc Dortmund les gars gagne cette finale et gagne surtout la Coupe d'Allemagne. Félicitations à cette équipe du Borussia Dortmund. Donc quelques photos de la joie des joueurs du BVB. Donc bien sûr Erling Haaland, très décisif en finale avec son doublé, avec ce trophée de la Coupe d'Allemagne. On peut voir aussi Marco Reus à la verticale. Et cette photo voilà, des deux buteurs de la soirée hier, un côté BVB, Haaland doublé, Sancho doublé. Et ils ont porté Dortmund hier soir. Donc Sancho, il a fini avec 2 buts, une passe décisive, Haaland 2 buts. Et Marco Reus, il n'a pas marqué mais il a délivré 2 passes décisives, le milieu allemand. On revient cette fois-ci sur Erling Haaland. Donc cette saison, c'est simple, ses stats, 39 matchs, toutes compétitions confondues pour 39 buts. Donc un but par match pour Haaland, c'est des sacrés stats quand même, d'avoir un ratio de 1 but par match. Donc le directeur général du Borussia Dortmund parle de l'avenir de Haaland. Je m'attends clairement à ce que Erling Haaland joue avec nous la saison prochaine. Je ne suis pas inquiet, je suis totalement détendu pour que le Norvégien joue encore une saison supplémentaire du côté de l'Allemagne. On verra ce que ça va donner lors du futur mercato. Et regardez le classement des meilleurs buteurs du top 5 européen cette saison. Donc le premier c'est le Polonais Robert Lewandowski, déjà 46 buts, toutes compétitions confondues pour l'attaquant du Bayern Munich. Et le deuxième et troisième ils sont ex-aequo Kylian Mbappé et Haaland avec son doublé hier, 39 buts pour les deux. On peut voir que Messi et Ronaldo juste derrière. Et du coup, pour finir avec cette équipe du BVB, donc c'est la 5e Coupe d'Allemagne remportée par Dortmund. Donc la dernière, c'était en 2017. Donc félicitations à cette équipe du BVB. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du Real Madrid qui jouait hier à 22 h contre l'équipe de Grenade. Et victoire du Real Madrid 4-1 du côté du sud de l'Espagne. Un but de Modric, Rodrigo Odriozola et Karim Benzema contre un but de Molina. Donc parfait pour le Real Madrid qui reste au contact de l'Atlético Madrid. Vu que l'Atlético s'était imposé avant-hier, c'était victoire obligatoire du Real Madrid hier. Parce que si on jette un petit coup d'œil au classement actuellement de la Liga, donc il reste plus que 2 journées. Donc l'Atlético est toujours en tête, 80 points devant le Real Madrid, 78 points. Donc le FC Barcelone 3e, 76 points. 4 points de retard pour le Barça sur l'Atlético. Il reste 2 journées, c'est compliqué pour les Blaugrana. Donc ça devrait se jouer entre l'Atlético et le Real Madrid, ce titre de champion d'Espagne. Et on peut voir le calendrier à venir des équipes du podium en Liga. Donc l'Atlético, c'est quand même 2 matchs très abordables pour cette équipe des Colchoneros. Ils vont recevoir Osasuna et un déplacement du côté de Valladolid lors de la dernière journée, alors que le Real se déplace du côté de Bilbao. Et ensuite, ils reçoivent Villarreal. Villarreal, c'est comme une équipe qualifiée en finale de Coupe d'Europe cette saison. Et le Barça, eux, recevront l'équipe du Celta. Et ensuite, déplacement du côté de Eibar. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, ils font la une aujourd'hui des journaux sportifs espagnols. Donc la une du journal AS, le Real Madrid n'abandonne pas. L'équipe de Zidane frappe un grand coup à Grenade et met la pression sur l'Atlético. Gros match de Modric, les jeunes joueurs du Real, Miguel et Marvin, ont brillé hier. Et la une du journal Marca, donc ça revient sur les jeunes joueurs du Real Madrid. Donc les jeunes aussi veulent la Liga, le Real Madrid ne lâche pas et continue son bras de fer avec l'Atlético Madrid. Ensuite, on va parler de Karim Benzema, de nouveau buteur hier, l'attaquant français donc devient ce soir le deuxième meilleur buteur français de l'histoire dans les 5 grands championnats européens, derrière Bernard Lacombe, 255 buts pour ce joueur français. Donc le deuxième maintenant c'est Karim Benzema, et avec son but hier, maintenant il est seul à la deuxième position parce qu'avant il était ex-aequo avec la légende Thierry Henry. Et toujours avec Karim Benzema, donc en Liga cette saison, c'est des sacrés stats pour l'attaquant français, 22 buts et déjà 8 passes décisives pour Benzema en Liga. Ensuite, une déclaration de Thibaut Courtois, il a dit « Nous devons continuer de mettre la pression sur l'Atlético, on doit démontrer que nous sommes là pour gagner la Liga. Modric, il est en forme, il est en train de démontrer que l'âge n'a pas d'importance. » Encore un gros match de sa part hier pour le milieu croate. Donc Zidane, il a dit « J'ai tout aimé aujourd'hui et je ne parle pas que des buts. Nous avons été solides défensivement et avons bien commencé le match. Quand ils ont marqué, nous sommes revenus dans le match immédiatement. C'est avec ce caractère que nous sommes venus pour gagner du côté de Grenade. » Donc parfait la soirée de Zidane hier, et Zidane a pris sa décision pour son futur. N'oubliez pas que la fin de contrat de Zidane, normalement c'est en 2022 du côté du Real Madrid.
Donc Zidane devrait quitter Madrid cet été. Zinedine Zidane pourrait quitter le Real Madrid dès cet été, un an avant la fin de son contrat. Donc les noms de Allegri et Raoul sont évoqués pour le remplacer. Donc d'après les journaux anglais qui ont des infos sur Zinedine Zidane, donc le Daily Mail l'affirme ainsi ce jeudi, repris par de nombreux médias. Le technicien marseillais aurait pris la décision de ne pas aller au bout de son contrat et de quitter le club merengue à l'issue de la saison. Mercredi, en conférence de presse, l'ancien joueur de l'équipe de France ne s'est pas exprimé sur le sujet. Il a dit qu'il reste 3 matchs cette saison et je ne pense qu'à ça. Il pense qu'à la Liga, bien sûr, il ne pense pas encore à son futur. Donc d'après les dernières infos, Zidane pourrait peut-être soit prendre la direction de la Juventus pour entraîner la Juventus la saison prochaine, ou soit peut-être l'équipe de France. Tout dépend comment les Bleus vont se comporter avec Didier Deschamps cet été. Donc voilà les gars, les dernières infos sur Zidane. Et pour le remplacer, donc d'après RMC Sport, si Zidane devrait partir du Real Madrid, 2 noms seraient en pôle pour le remplacer. Donc Raoul déjà en place avec les jeunes, et surtout Allegri sans club depuis son départ de la Juventus. Ensuite, on va parler de Eder Militão, est le seul joueur avec Courtois à avoir disputé les 11 derniers matchs du Real Madrid en intégralité depuis le retour de la trêve internationale. Donc lui, il bénéficie actuellement de la blessure de Sergio Ramos et aussi de celle de Raphaël Varane. Donc il joue souvent, il est souvent bon comme Eder Militão. Encore un gros match de sa part hier. Et sur les 11 derniers matchs, à chaque fois il a joué les 90 minutes de jeu, Eder Militão. Et pour finir sur ce Grenade Real Madrid, donc à gauche aucun carton, à droite simple carton jaune. C'est vrai qu'hier les joueurs de Grenade auraient pu prendre soit 1 voire 2 cartons rouges dans la partie. Donc déjà cette énorme faute sur Marvin, donc aucun carton de la part de l'arbitre sur le joueur de Grenade, mais surtout cette faute sur Eden Hazard qui venait juste de rentrer en jeu. On sait qu'Eden Hazard il a eu beaucoup de blessures, regardez la faute du joueur de Grenade, donc il a pris un carton jaune. Bien sûr pour moi ça mérite un carton rouge. Ensuite on va parler du match de la journée. Donc il n'y a qu'un match ce soir dans les 5 gros championnats européens, c'est l'équipe de Newcastle qui reçoit l'équipe de Manchester City. Une petite info sur ce match, vu que Kevin De Bruyne souffre d'une blessure musculaire et manquera le match face à Newcastle ce soir. Ensuite, toujours avec Manchester City, donc Pep Guardiola raconte la folle soirée de célébration du titre de Manchester City. C'était mardi soir, quand Manchester United s'est incliné contre Leicester. Donc quand Leicester a gagné contre Manchester, pour nous offrir le titre, on s'est retrouvé au centre de formation de City. On a dansé, on a ri, on s'est rappelé à quel point c'était bien. À minuit, 15 pizzas sont arrivées, c'était le meilleur moment de la soirée. Je n'étais pas dans une bonne condition pour manger. Ici, les fêtes sont seulement composées d'alcool, il n'y a pas de nourriture, je ne comprends pas. Donc bien sûr, les fêtes en Angleterre sont toujours bien arrosées. Et il le dit, Guardiola, qu'ils ont bien célébré ce titre de champion d'Angleterre mardi soir. Et toujours avec le coach espagnol, il a aussi dit: j'ai coaché en Angleterre, en Espagne et en Allemagne, et je peux vous le dire, la Première Ligue est le championnat le plus relevé de tous. Que Manchester City réussisse à remporter 5 fois ce championnat en 10 ans est un exploit incroyable. On sait que bien sûr le meilleur championnat au monde c'est la Première Ligue, confirmé bien sûr par Pep Guardiola. Ensuite, on va parler de la finale de la Ligue des Champions. Et cette fois-ci, c'est bien officiel, la finale de la Ligue des Champions ne se jouera pas à Istanbul, elle se jouera à Porto. Chaque club recevra 6000 billets pour ses supporters. Donc on avait entendu la rumeur Wembley, mais du coup, cette finale de Ligue des Champions cette saison se jouera du côté de Porto. Donc une fois de plus au Portugal, elle s'était déjà jouée au Portugal la saison dernière. Ensuite, on va parler de Neymar qui a reçu un carton jaune juste après son entrée en jeu pour être privé de finale de Coupe de France, et la Fédération française de football enregistre son carton avant la fin de la semaine. Donc il est entré en jeu à la 86e minute et seulement 4 minutes après, il a pris un carton jaune. Donc s'il prenait un carton jaune, il loupait le prochain match de Coupe de France, donc ce qui veut dire la finale. Donc après avoir été averti face à Montpellier, ça sera à la FFF de décider à quelle date elle enregistre le carton jaune de Neymar face à Montpellier. Si elle le fait avant la fin de cette semaine, le Brésilien pourrait louper du coup le prochain match en Coupe de France, du coup la finale contre l'équipe de Montpellier. Donc Neymar sur l'arbitre: je joue 5 minutes, je fais une faute et je prends déjà un carton jaune sans réfléchir, merci de m'avoir privé de finale. Donc dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, donc le PSG est-il Mbappé dépendant? Donc toute compétition confondue, par début du PSG marqué par Kylian Mbappé. Donc lors de sa première saison 2017-2018, 12% des buts inscrits par le Paris Saint-Germain ont été inscrits par Kylian Mbappé. L'année d'après 26, l'année dernière 22 et cette année 33% des buts inscrits par le Paris Saint-Germain ont été inscrits par Kylian Mbappé. Ensuite, à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie, les maillots de tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 seront floqués en couleur arc-en-ciel ce week-end. Donc une petite info sur la prochaine journée de Ligue 1 et de Ligue 2.
Ensuite, on va parler de Lukaku, Hakimi, Young et Perisic seront sanctionnés par la justice pour avoir violé la réglementation liée au confinement. Les joueurs de l'Inter Milan fêtaient l'anniversaire de l'attaquant belge avec 20 autres personnes dans un hôtel. Donc il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de Lukaku, hein, je vous l'avais dit. Et du coup, le soir même, il a fait un anniversaire avec ses potes de l'Inter, enfin 3 potes et plus de 20 personnes. Et du coup, bien sûr, c'est interdit de faire des fêtes en Italie, vu qu'il y a quand même le Covid. Et du coup, tous ces joueurs vont être sanctionnés par la justice italienne. Ensuite, on va parler de Chelsea qui dévoile son nouveau maillot domicile 2021-2022 pour cette équipe des Blues. Donc c'est bien officiel, ça sera ce maillot-là, le futur maillot de Chelsea. Et Chelsea devrait faire ses débuts avec son nouveau maillot à domicile 2021-2022 lors de la finale de la FA Cup samedi contre Leicester. Et concernant le futur maillot de Arsenal, regardez le futur maillot des Gunners pour la prochaine saison. Ensuite, regardez le top 5 des sportifs les mieux payés en 2020. On peut voir quand même 2 footballeurs dans ce top 5. Donc le deuxième, Lionel Messi. Donc en 2020, l'année dernière, il a touché plus de 130 millions de dollars. Énorme bien sûr. Le troisième, c'est Cristiano Ronaldo, donc là c'est deuxième en tant que footballeur, 120 millions d'euros pour CR7. Et on peut voir un autre footballeur dans le top 10, bien sûr, c'est Neymar, en 6ème position parmi les sportifs. Donc Neymar, c'est plus de 95 millions de dollars touchés en 2020. Ensuite, Jürgen Klopp à l'époque. Donc le coach actuellement de Liverpool, regarde à l'époque il ressemblait à quoi. Et aussi Thomas Tuchel à l'époque, le coach de Chelsea. Et toujours avec Tuchel, il parle de Aubameyang qu'il a eu sous ses ordres quand il évoluait du côté du BVB. Ce n'est pas sa force d'être absolument à l'heure, il était à peu près le seul dans ce cas. Donc lorsque nous voulions qu'il soit à l'heure, nous lui indiquions que le rassemblement était à 10h45 alors qu'il était en réalité à 11h parce qu'il avait des gros problèmes de retard. Aubameyang. Ensuite annoncé comme un crack, Emre Mor n'a jamais pu confirmer tous les espoirs plaçant lui pour l'ancien joueur du Borussia Dortmund, maintenant joueur de l'équipe du Celta Vigo. C'est vrai que lui à l'époque les gars, j'entendais beaucoup d'infos sur lui, que ça allait être un grand joueur de foot dans le futur. Problème, c'est que les années ont passé et maintenant on le voit très peu sur les pelouses, parce qu'actuellement il évolue du côté du Celta Vigo, donc déjà actuellement il est blessé. Regardez le nombre de matchs manqués par Emre Mor. Le dernier match qu'il a joué c'était le 24 janvier dernier contre l'équipe de Eibar en Liga, donc il a joué une mi-temps, et quand il n'est pas blessé on peut voir qu'il est rarement titulaire, il joue seulement quelques minutes par là voilà, lors des matchs. Donc c'est dommage parce qu'il est encore très jeune, il a seulement 24 ans, mais c'est vrai qu'on espérait bien mieux pour ce jeune joueur. Ensuite, on va parler de Jean-Lucas, le joueur lyonnais prêté actuellement du côté de Brest, a été victime d'un accident de la route cet après-midi, légèrement blessé. Il a été transporté à l'hôpital, donc plus de peur que de mal pour Jean-Lucas, joueur de l'équipe de Brest. On va parler cette fois-ci de Claude Makelele, a été nommé ambassadeur du RD Congo. Il aura pour mission de défendre le pays et de convaincre les joueurs binationaux de jouer pour les Léopards, cette équipe de la République démocratique du Congo. On va parler de Antonio Valencia, ancien joueur de Manchester United, vient d'annoncer qu'il mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. On peut voir son palmarès, 3 Community Shield remportés avec bien sûr les Red Devils, 2 Premier League, 2 League Cup, une Europa League et une FA Cup. Son bilan avec Manchester, 339 matchs pour 25 buts et 62 passes décisives. Donc lui il jouait sur le côté droit en défense. Donc il a dit Dieu m'a donné l'opportunité de rejoindre Manchester United. Je n'oublierai jamais tout ce que j'ai vécu à Old Trafford. Donc actuellement il évolue du côté du championnat mexicain, du côté du club de Querétaro FC. Donc il a admis que son corps tout simplement ne tenait plus. C'est pour ça qu'il prend sa retraite, l'ancien joueur de Manchester. Ensuite, regardez le top 10 des joueurs ayant disputé le plus grand nombre de matchs professionnels. On peut voir le premier, c'est un gardien anglais, Shilton. Il a disputé plus de 1387 matchs, c'est tout simplement énorme. On peut voir aussi dans ce top 3 Roberto Carlos, plus de 1138 matchs pour l'ancien joueur du Real Madrid. On peut voir aussi le reste du top 10, pas mal de gardiens, mais des joueurs de champ comme Xavi ou même Cristiano Ronaldo, 10e CR7, plus de 1101 matchs disputés par CR7. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on va faire un petit retour en arrière en 2008 lors de l'Euro. Qu'est-ce qui s'était passé lors de l'Euro parce que vous savez que l'Euro les gars ça commence dans moins de 30 jours. Donc la compétition s'est déroulée en Autriche et en Suisse et rassemble 16 équipes dont la Grèce tenante du titre qui termine d'ailleurs dernier de son groupe avec 0 points. L'équipe grecque qui avait créé la surprise en 2004. Donc en 2008 c'est terminé dernier du groupe avec 0 points. Donc on va parler déjà de l'équipe de France. 2 ans avant, l'équipe de France, finale de Coupe du Monde perdue contre l'Italie. Donc l'équipe de France a été éliminée en phase de groupe derrière la Roumanie, l'Italie et les Pays-Bas. Donc groupe de la mort, mais l'équipe de France dernière du groupe. Donc les Bleus ne marqueront qu'un seul but dans la compétition marquée par plusieurs départs dont celui de Zinedine Zidane.
2 ans plus tôt lors de la finale de la Coupe du Monde. Les finalistes de 2006 déçoivent bien sûr, vu qu'ils terminent dernier du groupe. Donc la déception cette fois-ci italienne qui avait remporté 2 ans plus tôt la Coupe du Monde. L'Italie se sort difficilement des groupes avec 4 points. Donc ils étaient dans le groupe de l'équipe de France. En quart de finale, les Italiens sont éliminés par les Espagnols au tir au but, champions du monde en 2006. Les Italiens manquent leur compétition comme ils le feront en 2010. Aussi, ça a été un échec en 2010 lors de la Coupe du Monde pour l'Italie. 2 surprises. Donc la compétition est marquée par 2 équipes surprises, la Russie et la Turquie. Donc les 2 équipes atteignent les demi-finales en déployant un jeu très attrayant. On découvre alors des jeunes joueurs comme Arshavin ou Ziaranov ou Altintop et Arda Turan, joueurs bien sûr turcs. On va parler de l'Allemagne en mission. Après leur échec en demi-finale à domicile en 2006, l'Allemagne est favorite pour remporter la compétition et tient son rang en atteignant la finale. La Mannschaft termine 2e meilleure attaque emmenée par Podolski, 3 buts pour l'ancien joueur de Arsenal. Il avait marqué 3 buts lors de cet Euro 2008. Donc la finale, Espagne-Allemagne. L'Espagne retrouve l'Allemagne qui a déjà remporté à 3 reprises le trophée en finale. Torres inscrira le seul but du match à la 33e minute. Donc la sélection espagnole ne sera que rarement inquiétée par l'Allemagne. Donc c'est à partir de ce match, tout simplement, la domination de l'Espagne pendant quasiment 5-6 ans. Ils ont quand même gagné la Coupe du Monde 2 ans plus tard, une fois de plus l'Euro 4 ans plus tard. Donc le début du règne espagnol, l'Espagne remporte alors son premier titre depuis 44 ans, le premier d'une domination qui sera écrasante avec les victoires de 2010 et 2012. Le début d'une génération qui dominera le football mondial avec du Xavi, Iniesta, Ramos et même Casillas. Et on peut voir les stats de cet Euro 2008. Donc le meilleur joueur de la compétition, le milieu espagnol Xavi, le meilleur buteur David Villa, 4 buts, le meilleur passeur Fabregas et Altintop, 3 passes D pour eux, meilleure attaque l'Espagne, 14 buts pour l'Espagne, et la meilleure défense la Croatie, seulement 2 buts encaissés. Donc voilà les gars, la fin de ce long zap image, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain épisode, ciao à tous.